Et toi? À la maison, tu te demandes sûrement ce qui se passe. Ben écoute, je m'attendais pas à ça non plus. Là. Et là, on fait une dégustation, puis là, t'as-tu un verre? Faudrait que tu te serves. T'as déjà un verre? C'est toi que t'as une chance. En tout cas, si t'en as pas, Actuel d'y aller. grappe-en un au frigo. Une bien fraîche. Oui, ça. Accompagne Renaud. C'est ça. C'est ça qui est ça. Ouais, c'est ça. Cet épisode vous est présenté par Mou International. Un grand merci à nos commanditaires. Merci, merci. Et merci. Au secours, Au secours? au secours. Boum! Bonjour et bienvenue à la décapsule des frères Atman. Est-ce que tu t'apprêtais à dire un truc? Non, pas du tout. Je t'ai pas coupé. J'allais rien dire en fait. Ok. Ceci est épisode 38, 30, Plus que ça, bro. 40, 46? 46? Je sais plus. Ok. 45 peut-être. Bref, on était supposé sortir avant celle-ci, celle où est-ce qu'on va au Trou du Diable. Ouais. Où est-ce qu'ils nous ont accueillis vraiment comme des champignons, comme des vrais kingpins. Ouais. Hyper chouette. Ça, c'est la semaine prochaine. Ouais. Ou semaine prochaine et demie. Peu importe, c'est la prochaine qui s'en vient. Ça va être vraiment débile. On a parlé avec le staff. On s'est bien amusé là-bas avec Geneviève Casas de Bière Voyeuse, bien entendu. Donc, ouais, ça va être cool. Je travaille là-dessus. Mais là, on revient à nos amours. Hein. On revient à Ouais. podcast presque live. Ouais. On va Ouais. publier ça ce soir. Ouais. Alors, on goûte le Peluso 30e anniversaire. Leur bière, une Imperial Stout aux grillettes. À vrai dire, c'est. La XXX. Ouais, c'est ça. Pour 30, évidemment. Mhm. Imperial Stout aux grillettes, brassée chez Brasseur Illimité. Ouais, ben en fait, eux, ils distribuent pas mal un peu partout. Hein. À chaque fois qu'il y a un événement spécial, un anniversaire quelconque, souvent c'est Brasseurs Illimités à qui on fait appel parce qu'ils ont en masse l'équipement, puis Puis, ils font bien ça. les actus sont un temps moyen. On y va? Ils sont assez efficaces. Ouais, ouais, Sans ouais. plus t'attendre, on pop. On n'aura plus besoin. Classique. Bien hâte de goûter à ça, honnêtement, parce que j'adore les griottes. Ouais. J'adore les Imperial Stout aux griottes. J'adore Lui les. aussi. J'adore. Lui Le aussi, voisin, le voisin dans l'arrière, euh, il capote bien. Raide. Moi aussi, j'aime en fait ce que la cerise apporte à la bière. Et c'est souvent très différent. Donc les griottes en tant que telles, j'imagine qu'ils balancent ça avec le pépin, avec le noyau. En fait, Tu vas pas idéalement, faire chier, non. Tu peux le balancer avec les pépins, mais le problème, c'est qu'avec le noyau, ça a un goût de marzipan. Attention, là, tu es en train de casser les oreilles de nos Ouais, viewers. excuse-moi. Ben, c'est correct. C'est ça, ça a souvent un goût de marzipan, de pâte d'amande quand tu mets, Ouais. quand tu mets les noyaux. Ouais, ouais. Fait que je sais que la plupart du temps, ils essaient de les enlever. Je me souviens par exemple de Donham qui avait fait la Kikrik l'année dernière. La kékrik, quoi. Ils avaient enlevé les noyaux de la moitié de la batch à la main. Puis à un moment Puis donné, après ça, ils se ont sont abandonné. tannés, ils ont pitché le reste des Le grillettes. grille. Puis ça a donné un super bon résultat. Très beau résultat. Ouais, ça goûte vraiment. Mais en fait, quand on pense aux coques cerises, là, Ouais. comment ils font l'arôme de la cerise, C'est un peu de marzipan aussi. Hein. ben, c'est un peu une espèce d'extrait d'amande Ouais, et tout. Là. c'est sûr. Fait que, Ok, au nez, c'est là où il dure. Peut-être que je me gourre. c'est des belles arômes rôtis. Ça fait longtemps que j'ai pas bu une bière comme ça. Hein. Je pense que c'est un truc. On sent c'est le super le mal. petit côté fruité. Petit côté acidulé, ouais. Ça arrive. On m'en met Moi toujours aussi, sur je la m'en suis gueule. foutu dans la moustache et tout. Plutôt agréable. Oh, wow. Tu sais ce que ça me rappelle? Ça me rappelle un beau jour à Zobouland où est-ce qu'on a dégusté la Stout impériale Plustre, Ouais. Brasseur Illimité. C'est vrai qu'il y a un côté très chocolaté, Ouais. un peu comme la Stout Plus. Ouais, ça va chercher la même. Par contre, la différence, je te dirais, principale, c'est la finale. Celle-ci, en finale, il y a un côté acidulé. Petit côté frais. Puis ouais. après, le chocolat revient Ouais, c'est rebalancer. trippant. Mais on voit que c'est le même profil. Qu'il y a Ouais, la c'est le même il y a profil. la signature Brasseur Illimité, mais c'est deux Ouais. bières qui ont une texture veloutée. Là. C'est épais comme truc. Hmm. Ben, on voit la signature de Brasseur Illimité, premièrement dans la mousse. Mhm. Toujours des bières peu effervescentes. Ah, regarde, Moi- ça, on dirait un macchiato. Moi, j'adore ça, les bières qui sont peu effervescentes comme ça. Par contre, le désavantage, c'est peut-être la durée de vie. Tu sais. Est-ce que des bières comme ça vont s'oxyder un peu plus rapidement si tu veux les garder 1, 2, 3 ans? Ah. Probablement. tu sais. Je sais pas, mais celle-là est déjà sur les tablettes depuis un bon bout. Non, c'est ça. Euh, Fait que c'est fait pour être bu là. Ouais, non, c'est parfait à ce moment-ci. Vraiment très bon. Il fait hyper chaud aujourd'hui d'ailleurs. Et ça passe comme une fleur, comme une lettre à la poste. Elle est un peu trop fraîche, probablement. On l'a sorti il y a 15 minutes du frigo. Mhm. Mais honnêtement,
C'est super agréable. Ah ouais. C'est vraiment... Ouais, c'est bien. On sent aussi les couches de torréfaction. Là. Il n'y a pas juste... C'est chocolaté, c'est torréfié, c'est très mocha. C'est mort de café, là. Ouais, c'est mort de café. C'est assez intense. J'aimerais bien brasser un truc comme ça un jour, frère. Et, by the way, ça s'en vient. Hein. Je tiens à remercier vraiment du fond de la pantoufle tous les gens qui nous ont encouragés pour King Kong. C'est vraiment, vraiment génial. Sérieux, on en verse des larmes tous les jours. Que ce soit les bons commentaires, les belles critiques qui nous ont été envoyées ou simplement les gens qui disent que c'est leur bière d'été, leur bière de soif, ça fait vraiment plaisir. Puis ça me donne le goût de continuer, ouais. Peut-être possiblement, sans se couper quoi que ce soit, faire une deuxième batch. On verra ce qu'on verra. On verra si tout part rapidos. Parce que c'est une bière, bien sûr, qui se boit très fraîche. Et qui change très rapidement. Mais pourquoi, bro, by the way, à l'ouverture de la King Kong en tant que telle, j'ai remarqué que très rapidement les arômes changent en contact avec l'air ou tout ça. Et puis on l'a laissé un petit peu sur le patio. Ça, c'était pas une bonne idée. Au soleil, au soleil, puis... ça, c'était la catastrophe. Ouais, c'était la cata. Ça a complètement changé la chose aussi. Non, mais ça, le houblon, là, puis le soleil, là, oublie ça. Ok, d'accord, c'est à cause de la présence... Ça se cogne, puis ça... Le soleil, ça tue toutes les bières. Faut jamais laisser une bière au soleil. Mais regarde, comme celle-là aussi, elle va évoluer. Là. Toutes les bières évoluent du début de la bouteille à la fin de la bouteille. Là. C'est pour ça que j'aime bien avoir des grosses bouteilles comme ça, d'ailleurs. Avoir beaucoup de liquide en contact avec l'air ambiant et tout ça, puis voir comment la chose évolue. Moi, en fait, j'aime bien avoir une bouteille comme ça pour moi tout seul. Bon, là, t'es mon frère, je la partage. C'est moi qui l'ai apporté chez toi. Je sais, mais c'est justement... J'aurais pu la boire en cachette aussi. Ah ouais. Donc, acheté à 11,99 ou 11,49 chez Peluso. Conseillé par Pierre-Luc Bierluc, qui écrit dans Le Voir également. Vachement bon. De plus en plus discret, par contre, la cerise. Hein? Moi, je la trouve toujours en finale. C'est l'acidulé dans la finale. C'est ça. L'acidulé rentre en finale, puis après ça, le chocolat revient donner une claque d'amertume. Ouais. Une bonne amertume aussi, comme bière. Là. Une bonne amertume. Mais, tu sais, c'est des bières qui ont beaucoup de richesse. Souvent, les stouts de brasseurs illimités, ils en balancent du malt chocolat puis du malt torréfié. Là, ils en balancent. C'est simple malt d'ailleurs, leur sobriquet, donc ils doivent bien faire honneur à la chose. Et tu vois, je sais pas pourquoi ça me tentait depuis des semaines, j'avais une rage de goûter à ce truc-là. Et puis je suis satisfait tout de même. Ouais. Il n'y a pas autant de cerises, mais c'est dur de travailler avec le fruit parce que ça doit être super dur. Ça change le fruit en fait, c'est pas, je veux dire, on peut reproduire les arômes du fruit avec les ingrédients de base, avec les houblons, tout ça, mais à ce que le fruit reste intègre. Mais surtout dans une stout, je veux dire, il faut que tu en balances une méchante quantité. Ben, c'est ça. Moi, je pense que la grillade va surtout apporter une acidité, comme j'ai dit. Moi, j'aurais pu en prendre un peu plus d'acidité. Ouais. Mais non, mais c'est quand même là. Mais c'est super intéressant. Tu sais, une autre manière de récupérer de l'acidité dans une stout, un truc qu'on a fait quand on a brassé la Gros Gorée, là, notre Imperial Stout, on a fait une batch spéciale, on a balancé quelques grains de café dans chaque bouteille. Et puis ça venait chercher vraiment un côté... Ouais, mais c'était intéressant parce que ça donnait un gros goût de café. À court terme. À court terme, mais 2 mois après, ça goûtait la verdure, ça goûtait le poivron vert, c'était pas le bambou. Fait que tu peux mettre des grains de café en dry up, une espèce de dry up. Ouais. Après ça, tu t'embouteilles. Ok, d'accord, mais tu les balances pas dans la bouteille. Hein. Beaucoup de microbrasseries aux États-Unis font ça en dry up, puis ils ont des excellents résultats. Ouais, effectivement, mais quelle belle couleur. Hein? Mais c'est bien, selon toi, de rajouter des ingrédients, des extras dans les bières, parce que beaucoup de gens font ça de plus en plus, des ingrédients secrets, comme chez Cruden, ou des épices quelconques, des poivres de Sichuan, des habaneros, je suis assez ouvert à ça. Ça dépend c'est quoi l'objectif. Rajouter des ingrédients pour rajouter des ingrédients, pas intéressant. Des fois ça paraît mais rajouter du poivre dans une saison, je trouve ça intéressant parce qu'il y a quelque chose de logique derrière ça. Rajouter du poivre dans une bière au rye, ben ça ajoute, les deux côtés poivrés vont chercher. Celle qu'on a goûtée l'an passé là-bas dans le gazon, celle de Glutenberg. La belge de saison, je crois qu'il l'appelle, bière de saison. Leur bière de saison. C'est pas exactement une saison, c'est une interprétation d'une saison, j'imagine. Parce que je connais très bon. Oui, non, c'est très bon, mais pour reproduire l'aspect de la saison, bon, ils ont pris poivre rose,
pour avoir le côté épicé, Mhm. et citron meilleur pour avoir le côté acidulé. Mhm. C'est quand même brillant. Là. Ouais, c'est brillant. Ah, Il y a ben, des oui. moyens de... Ils sont assez C'est- et brillants, ouais. c'est pas une surprise d'ailleurs qu'ils se sont associés avec François Chartier s'ils vont aller chercher des Non, mais moi, trucs moléculaires comme j'ai ça. pas goûté encore à la. On fera une review de la. Ah de ouais, la saute au long. Saute au long, ouais. Mais moi, j'ai été quand même jeté à terre par leur IPA. Très bon, très bon. Incroyable, tellement floral. là. Ouais, c'est vraiment, vraiment ça. Puis pas facile à boire, tu sais. Uh-huh. Vraiment. Puis tu sens pas trop que c'est sans gluten. Là. C'est plate à dire, là, mais tu le sens pas trop. Non, mais c'est vrai. Je l'ai rebu quelques fois après, puis c'était pas exactement pareil que ce qu'on avait goûté à la cuvée. Il y avait une lourdeur peut-être un peu plus, mais c'était au niveau de la texture en tant que telle. Mais le goût solide, Le houblon, il est là. Le houblon est là. Dans ta face, ce hein. qu'ils réussissent à faire avec des ingrédients alternatifs. Donc c'est quoi, millet, sarrasin. Je sais pas s'il faut du sarrasin dans celle-là. C'est millet, maïs, je crois, oui, un petit peu de sarrasin. Ouais, mais c'est phénoménal. Et ben, je crois qu'on voit seulement le bout du iceberg de ce que Brasseurs sans gluten font au Québec. Ou ce qu'ils font mondialement, je veux dire. Parce que... Excusez-nous, on n'a pas exactement de caméraman, donc la chose... Fais ça la bonne franquette. C'est exact, à la bonne Frankie. Donc, Ben, moi, j'ai fini mon verre moi, bon an, mal an, comme on dit. On dit ça, bon an, mal an. Bon an, mal an. Ouais, bon an, mal an, j'ai fini mon verre. Reste une petite goutte. J'haïs pas ça, moi, même l'été, tu vois, un produit comme ça. Ah, j'adore. Une autre que j'aime bien, c'est l'Imperial Stout à l'érable de Donham. L'été, je sais pas pourquoi, c'est un truc qui vient me chercher. C'est primal, c'est comme... Il y a la Russian Imperial Stout qui est vraiment Oui, oui, c'est de ça que je parle. Ouais. Ok, mais c'est pas à l'érable. Si, c'est à l'érable. C'est à l'érable. Ça dit à l'érable. L'érable. À l'érable. À l'érable. Mais tu sais, les trucs à l'érable, ça goûte jamais trop l'érable. en fait. Jamais, non, en fait. Parce que l'érable, c'est tout fermenté, ça, là. Ben, ça, exact. ça va apporter un petit côté de noisette, peut-être. Oh, ouais, mais tu vois, Chartier... Ben, Brasseurs Illimité en ont fait une avec... Ils ont dompé un Oui, mais sale- ça goûte l'érable parce que t'en dompes beaucoup, mais ça finit par goûter la noisette, c'est ça que je te dis, mais ça goûte pas. Tu sais, les gens, ils pensent que bière à l'érable, c'est sucré. C'est faux, ça fait des bières sèches, en fait. Explique-moi ça. Parce que... Mais la levure va habituellement, bouffer les tout ce sucres qui- plus simples, la levure, elle aime ça manger ça, fait qu'elle se nourrit, elle se nourrit, elle se nourrit. Mhm. Tandis que, Qu'est-ce qui donne des sucres résiduels, mettons, dans la bière? ben, deux choses, soit que tu fais un mash, un empâtage à haute température, là, tu vas avoir plus de corps, plus de sucre résiduel en finale. Yes. Si tu mâches plus bas, ben, tu vas avoir une bière plus sèche. Mais un des trucs pour donner des bières sèches, c'est toujours de rajouter du sucre dans les brassins. Les Belges ont fait ça depuis des... C'est une contradiction, mais c'est Centaines comme ça que d'années. ça marche. Ou du sucre. Ouais, ça fait que je veux dire, le miel, les bières avec du miel, le miel, ça fermente. Là. Ça- Ouais. Mais en tout Moi, je cas, me ressers, moi, je me Ouais, je je me t'en sens comme prie. chez nous. Hein. moi aussi, un autre shooter d'espresso, s'il te plaît. Mais j'avoue J'ai- qu'elle se partage bien à deux quand même. Non, non, ça c'est très raisonnable. Tout seul, c'est correct aussi. J'ai bien hâte de goûter à la Sotolon. D'ailleurs, ça va être notre prochaine dégustation assise comme ça, après Trou du Diable. Mhm. Parce que lui a non seulement mis du sirop d'érable, je croyais pas qu'il avait mis du sirop d'érable, je croyais que c'est une simulation de sirop d'érable scientifique. Sirop de poteau. Genre. Mais en fait, il y en a, et il y a du fenugrec qui reproduit... Les saveurs de saucisses à hot dog. Ben, entre autres. Oui, il y en a dans les Entre autres. saucisses à hot dog du Entre fenugrec. Donc, sur ça, n'oubliez pas que toute bonne chose a une fin, sauf les saucisses. Ben, ils en ont deux. Hein. Ils en ont deux. Donc, santé, merci d'avoir été des noms. J'espère que c'était pas trop... c'était pas trop... Pénible. Voilà, c'est ce que je cherchais. Si c'était trop pénible, de toute façon, ils sont plus là Ah, depuis ça longtemps. Ou là, ils avancent, puis là, on leur dit ça, là. Ils ont tout avancé. Malade. Ah, ok. Vous avez manqué un sacré punch à peu près au milieu. Confirmé. Ouais, à 4 minutes 26. Ciao! Sérieux. Bon, hein? C'est pas méchant. Mais quelle amertume quand même. Hein? L'amertume, mais. Oh, c'est pas du un café. grume. Non. Encore de l'amertume. Wow, wow, wow. Hey, ton bâton, tu fais attention avec, hein?